Tu regardes parfois certains leaders et tu te dis, ils ont un truc. C'est bizarre. Ils entrent dans une pièce et l'ambiance change du tout au tout. Ils parlent et tout le monde écoute. Et toi, tu te demandes si tu peux diriger sans ça. Si tu peux être un vrai leader sans être extraverti, sans être spectaculaire et sans présence naturelle. La réponse est oui, mais je vais être très clair et même très précis. Le charisme peut bien évidemment aider. Et le charisme peut aussi te détruire. Parce que le charisme, c'est un amplificateur. Il amplifie le meilleur et il amplifie aussi le pire. Et force est de constater que beaucoup confondent charisme et leadership. Le premier mensonge, c'est de croire que le charisme crée l'autorité. Non, pas du tout. Le charisme crée l'attention. Et l'attention, ce n'est pas de la confiance. Tu peux très bien capter l'attention et perdre la confiance en 2 semaines si tu es incohérent. Tu peux être brillant en réunion et nul dans le suivi. Donc la question n'est pas « est-ce que tu es charismatique ?» La vraie question c'est « est-ce que tu es fiable ?» Pourquoi ? Tout simplement parce que la fiabilité crée la confiance et la confiance crée l'autorité. Alors on va faire simple. Si ton équipe doit choisir entre un manager charismatique mais instable et un manager calme mais constant, elle choisira le calme. Et ça tu t'en doutes, ça paraît évident. Parce que dans le réel, ce qui compte, c'est ce qui tient. Surtout aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens sont fatigués des effets d'annonce, ils sont fatigués des promesses, ils sont fatigués des leaders Instagram qui savent parler mais qui ne protègent absolument rien. Donc si tu n'es pas charismatique, ce n'est pas un handicap, ça peut même être un avantage. Parce que tu vas être obligé de construire ton leadership sur du solide, sur la clarté, sur la justice, sur la constance, sur la qualité des décisions et du suivi. Alors maintenant, soyons honnêtes. Pourquoi le charisme fascine autant ? Tout simplement parce qu'il donne l'impression d'une solution rapide. Peut-être que tu te dis, si je pouvais être comme ça, tout irait mieux. Mais le charisme ne règle pas les problèmes, il les rend juste plus visibles. Un leader charismatique qui ne tient pas un cadre finit par créer une équipe dépendante. Une équipe qui attend ses impulsions. Une équipe qui ne sait pas fonctionner sans lui. Et ça, bien évidemment, c'est un piège énorme. Parce qu'au début, ça ressemble à du leadership. Mais en réalité, c'est de la séduction. Ni plus ni moins. Le leadership, c'est rendre les autres capables d'agir sans toi. La séduction, c'est rendre les autres dépendants de toi. Et beaucoup mélangent les deux. Donc faut-il être charismatique ? Non. Mais il faut être présent. Et là, on confond encore 2 choses. Le charisme, c'est le spectacle. La présence, c'est la densité. La présence, c'est la capacité, ta capacité, à être vraiment là, présent. Ta capacité à parler avec clarté, à écouter sans te dissoudre, à tenir une tension sans fuir, à conclure, à décider, à recadrer le cas échéant. La présence, ça se travaille. Le charisme, parfois, c'est juste de l'énergie extravertie. Alors bien sûr, ça peut impressionner, mais ça peut aussi masquer le vide. Donc si tu veux diriger sans charisme, tu dois maîtriser 3 leviers. Et ces 3 leviers te rendront plus puissant que le charisme. Le premier levier, c'est la clarté radicale. Un leader calme, qui est clair, devient immédiatement crédible. Parce que la clarté est rare. Tu dis ce qu'on fait, tu dis pourquoi, tu dis comment on mesure, et tu dis ce qu'on ne fait pas. Tu coupes le bruit, tu simplifies, tu deviens un repère, un phare. Et le repère aujourd'hui, c'est ce que tout le monde cherche. Deuxième levier, la constance froide. Je l'appelle comme ça pourquoi ? Si je dis froide, c'est pas parce que tu dois être froid humainement. Je dis froide parce que tu dois être stable émotionnellement. Tu ne changes pas de règles selon ton humeur. Tu ne recadres pas seulement quand tu es à bout. Tu recadres tôt, calmement, factuellement. Tu ne promets pas ce que tu ne tiens pas. Tu ne surexpliques pas. Tu tiens. Et ça, c'est magnétique. Pas spectaculaire, magnétique. Parce que les gens se reposent sur toi. Ils savent à quoi s'attendre. Ils savent que tu ne joues pas. Troisième levier, l'équité visible. L'équité, c'est l'arme secrète du leader non charismatique. Parce qu'elle crée un respect profond. Tu appliques les mêmes règles absolument à tout le monde. Tu protèges les discrets autant que les forts en gueule. Tu refuses les passe-droits. Tu ne te laisses pas impressionner. Et au-delà de ça, tu ne te laisses pas attendrir. Tu restes juste. Et une équipe, même si elle râle, respecte ça. Parce que tu crées un terrain de jeu propre. Maintenant, voyons un point encore plus concret. Le charisme, ce n'est pas une qualité unique. Il y a plusieurs formes de charisme. Il y a le charisme d'énergie, c'est-à-dire le leader qui électrise. Il y a le charisme de compétence, c'est-à-dire le leader qu'on suit parce qu'il est solide. Il y a le charisme de calme, c'est-à-dire le leader qui rassure parce qu'il ne panique pas. Et devine lequel est le plus rare et le plus puissant en période de pression. Tu l'auras trouvé, c'est le charisme de calme. Une personne qui ne s'agite pas quand ça chauffe, une personne qui ne dramatise pas, une personne qui tient la ligne, quelqu'un de fiable, de stable au feu. C'est ça du leadership, et ça n'a rien à voir avec être extraverti. Donc si tu te dis « Oh zut, j'ai pas de charisme », bah peut-être que tu te trompes de définition en fait. Tu n'as pas besoin d'être flamboyant, tu as besoin d'être dense, et la densité, ça se travaille. Allez, pour aller plus loin, je te donne quelques outils concrets et directement applicables. Le premier outil, c'est que tu vas ralentir ton débit. Pas pour faire un effet, pour te donner de la stabilité. Un leader pressé donne l'impression qu'il subit.
Et à contrario, un leader qui pose ses mots donne l'impression qu'il conduit. Et ça change tout. Deuxième outil maintenant. Termine tes phrases. Ça paraît idiot, oui, mais beaucoup de managers finissent en question. Le fameux « on pourrait faire ça, non ?» Tu penses que c'est bon? À force, tu cèdes ton autorité. Tu peux consulter, mais ne termine pas ta décision par une demande d'approbation. Tu es le leader, tu es là pour trancher, pour arbitrer. Donc tu dis « voilà la décision que je rends ». Troisième outil maintenant, maîtrise le silence. Le silence, c'est une arme. Quand tu poses un silence après une question, tu obliges l'autre à répondre. Quand tu poses un silence après une décision, tu montres que tu n'es pas en train de négocier ton cadre. Tu laisses l'équipe intégrer et tu restes stable. Quatrième outil pratique, fais des recadrages courts. Pas des sermons, pas des humiliations, certainement pas, jamais, on est bien d'accord là-dessus. Un fait, un impact, une attente. Et tu passes à la suite. Le recadrage long, c'est souvent de l'anxiété et souvent, ça donne une impression de conflit. Le cinquième outil, tiens tes engagements de suivi. Si tu dis « je reviens vers vous », eh bien reviens. Si tu dis « on tranche vendredi », tranche et reviens vendredi pour les voir. Le suivi, c'est le vrai charisme du leader. Parce que le suivi contribue au charisme du leader. La plupart parlent, mais très peu suivent. Maintenant, voyons ensemble un danger. Parce que certains vont t'écouter et se dire « ok, donc le charisme ne sert à rien ». Ce serait une erreur. Le charisme sert, mais il doit être au service du cadre, pas au service de ton ego. Si tu es charismatique, tu as une responsabilité supplémentaire. Tu dois éviter de devenir le centre. Tu dois éviter de créer une équipe spectatrice. Tu dois éviter de produire la dépendance, tout simplement. Et ton job, c'est de transférer l'énergie au collectif, de donner de la structure, pas de créer du culte. Un leader, ce n'est pas un gourou. Et si tu n'es pas charismatique, tu as une autre responsabilité. Tu dois arrêter de te cacher derrière ta discrétion. Parce qu'être discret ne justifie pas d'être flou. Être calme ne justifie pas d'éviter les conversations difficiles. Tu peux tout à fait être calme et tranchant. Tu peux être doux et ferme. Tu peux être silencieux et puissant. Maintenant, voyons quelques phrases très courtes qui résument tout. Le charisme attire. La fiabilité retient. Le charisme fait démarrer. La constance fait durer. Donc si tu veux être un bon leader, ne cherche pas à devenir charismatique. Cherche à devenir fiable, clair et constant. Et si tu veux ajouter du charisme ensuite, fais-le. Mais fais-le comme un bonus, pas comme une béquille. Parce que le jour où tu n'as pas d'énergie, le jour où tu es fatigué, ce qui te restera, c'est ton cadre. Et ton cadre doit tenir même sans ta performance. Je te laisse maintenant avec un petit exercice simple que tu peux faire dès aujourd'hui. Choisis un sujet où tu te tais trop, où tu regrettes de trop te taire. Un sujet où tu évites de trancher. Crée une phrase de décision claire. Écris-la, dis-la, et puis tiens-la. Et tu verras quelque chose changer. Tes collaborateurs te respecteront vraisemblablement plus, et pas parce que tu es flamboyant, mais parce que tu es stable. Et c'est ça le vrai leadership. Ça prendra un peu de temps, mais les choses bougeront. Pour t'aider à mieux appréhender le sujet, tu trouveras la fiche mémo de cette vidéo en téléchargement dans la description juste en dessous, comme d'habitude. Si tu es convaincu par ce que je viens de dire, pense à laisser un j'aime sur cette vidéo, à la partager et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et dans la prochaine vidéo, on va parler d'un paradoxe qui fait très mal. On verra pourquoi certaines équipes échouent malgré un bon manager et comment tu repères ce qui se joue vraiment avant que ça casse. Allez, on enchaîne. À tout de suite.